Je vous propose, chers amis, d'évoquer la mémoire de Bernard Pivot. Nicolas Caro nous a rejoint dans le studio Lagardère d'Europe 1 et ce générique d'abord quand même. Et la question, est-ce que Bernard Pivot aurait aimé être écrivain ? Réponse. J'ai même à un moment rêvé d'être un écrivain. J'ai écrit un roman. Oui. Le Sol, je l'ai écrit, j'avais 21 ans. Après, je me suis aperçu que j'avais pas le talent, que j'avais pas la force de caractère, que j'avais pas l'endurance de l'écrivain. J'étais pas habité par le désir, l'ambition de consacrer mes jours et mes nuits à l'écriture. Et puis, je trouvais que j'avais un talent tout à fait bénin, modeste, et donc j'ai vite abandonné. Tout à l'heure, Nicolas Caro, je vous demandais s'il avait écrit un roman. Alors oui, mais tout à la fin en fait. Tout au début, c'est ça ce qui est intéressant, tout au début, juste au moment où il devenait journaliste, donc pas encore journaliste littéraire, pas encore au Figaro littéraire, et tout à la fin. Et il l'a publié son tout dernier au début. livre, c'était un roman sur un gang de... Il y avait un sexagénaire, un septuagénaire, un octogénaire qui se retrouvaient toutes les semaines et qui discutaient, mais en fait c'était un livre assez testament où il parlait de sa vieillesse et de comment il prenait ça avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'élégance, mais effectivement il me l'a redit parce qu'il est venu dans l'émission pour son dernier livre. La Voix est livre sur Europe 1 tous les dimanches soirs. Et il m'a dit qu'effectivement il n'avait pas du tout l'esprit romanesque, qu'il savait pas vraiment faire du roman. Il a publié 20 livres, mais c'était surtout des essais en fait. Et par contre, il avait un énorme talent pour les aphorismes. C'est pour ça qu'il a fait un détour par Twitter, à mon avis. C'était vraiment très bien ces aphorismes. Et oui, et il arrivait à écrire court en quelques mots. Georges Fenech, quel souvenir de Bernard Pivot ? Moi, j'ai des souvenirs à la fois de téléspectateur, bien sûr, puisque j'étais un fidèle d'Apostrophe, une émission que j'adorais. Sa manière de présenter les choses, de les rendre humaines. Quand il y avait Jean Edernalier, c'était super, j'adorais. Ah oui, c'était extraordinaire. Il balançait les livres. Et puis des souvenirs plus personnels, bien sûr, puisqu'il était lyonnais. Oui. Et puis moi, j'allais souvent... Le chauvinisme va vous tuer, mon souvent, cher. puisqu'on me demandait à titre personnel, j'allais souvent dans le Beaujolais où nous nous rencontrions avec des amis. Je peux vous dire qu'il aimait bien la bonne chair, le bon Beaujolais, avec des gens comme Bocuse, Georges Blanc, enfin c'était toute une équipe. Ah, bien sûr. Et le seul défaut qu'il avait pour un Lyonnais, c'est qu'il soutenait les Verts, Saint-Étienne. Il soutenait jamais l'Olympique Lyonnais. Mais c'est un homme, voilà, de notre génération, d'une culture exceptionnelle et d'un abord vraiment très amical, quoi. Jean-Claude Dacier. Oui, je pense qu'avec la disparition de Bernard, que j'ai moi aussi plutôt bien connu, c'est hélas un peu ma génération, même s'il était, je m'empresse de le dire, plus âgé que moi. Ouf. C'est un monde, c'est un peu notre monde qui s'arrête et qui disparaît. Alors vous n'allez pas faire comme Paul Morand qui disait mon monde est mort. Non, mais reconnaissons quand même que la France de Bernard Pivot et accessoirement la mienne n'a plus grand chose à voir avec celle dans laquelle nous entrons, qui est devenu une espèce de monde un peu illisible. Regardez, il y a Nicolas Caro. Oui, vous pouvez pas dire que le monde est mort. Mais là, heureusement, on a un journaliste littéraire sur Europe 1. Attendez. Cela dit, c'est vrai que Apostrophe, peut-être on a grossi rétrospectivement la vision qu'on en avait, mais j'ai vu un chiffre dans Le Monde, là. Apostrophe, c'était 1/3 des livres vendus en France, c'était dû à Apostrophe. Il y a fait beaucoup de choses. 1/3 des livres vendus, c'est gigantesque. Et il était conscient de son pouvoir, Bernard Pivot, et il en abusait pas. Mais il était malicieux. Il y a cette séquence incroyable qui tourne là sur les réseaux de l'INA, où il reçoit Lou Durand dans son émission et il conclut l'émission en disant « Merci beaucoup Lou Durand pour votre livre. Je signale que vous avez écrit un autre livre, celui de Paul Sulitzer, La femme pressée. » Et Lou Durand fait « Mais pas du tout. Enfin, qu'est-ce que vous racontez ?» Je maintiens mon information avec un petit sourire en coin et générique. La joie des écrivains publics. Il a été formidablement utile. C'est pas mal, parce que on n'est pas toujours certain. Il a fait tellement pour le livre, pour la lecture et pour la langue, tu as raison, que vraiment, chapeau. Et encore une fois, c'est vrai qu'on en a parlé cet après-midi sur CNews, c'était l'unanimité autour de lui. Bon, c'est un homme comme tout le monde qui avait ses défauts, mais c'était l'unanimité sur le rôle qu'il avait joué dans ce pays.